Donc, la semaine dernière, je t'expliquais que moi, je me préparais ma rentrée dès le mois d'août. Et là, tu as dû te dire, mais elle est complètement folle. Moi, je suis maman. Alors, du coup, moi aussi. Et c'est pour ça que là, je vais te montrer comment tu peux, entre guillemets, passer ton été, avancer sur ton business, tout en étant maman. Alors, tu t'imagines déjà, oui, effectivement, tu es en train de rédiger un mail important, et là, ton enfant t'appelle depuis la pièce d'à côté, et tu lui réponds, attends, 2 minutes. Mais pendant que tu as ces 2 minutes, tu n'écris plus en fait. Parce que ton esprit est déjà parti, tu n'es plus vraiment présente dans ce que tu fais. Alors, je te dis bonjour, moi c'est Christine et je suis maman solo de 3 enfants et entrepreneur et salarié. Et je vais t'expliquer comment moi je gère mon quotidien de maman solo en tant qu'entrepreneur. Alors effectivement, donc salarié 4 jours par semaine et le reste du temps, entrepreneur à la maison, plus le soir. Et mes journées de travail à la maison, c'était souvent, j'ouvrais mon ordinateur pendant la sieste ou quand les enfants étaient devant un dessin animé, avec l'espoir de vraiment avancer, de travailler. Mais le problème, c'est que quand tu es maman solo, même si par exemple ton enfant est dans sa chambre, tu n'es pas totalement à ce que tu fais. Parce que tu as toujours, entre guillemets, une oreille, une pensée vers ton enfant. Tu entends un bruit, ou quand il n'y a pas de bruit, justement. Et là, tu te dis, punaise, il n'y a pas de bruit, c'est la cata. Vraiment, tu es en mode maman et pas en mode entrepreneur. Et j'avais l'impression de ne pas être, j'ai longtemps culpabilisé, de ne pas être assez présente pour mes enfants quand je travaillais. Et quand j'étais avec eux, ben, je culpabilisais parce que je n'étais pas assez en train de travailler sur mon business. Donc malheureusement, culpabilité plus culpabilité, mais ça fait encore plus de culpabilité. Ce qui se passe vraiment dans ta tête, c'est que tu as toujours ces deux voix et en fait, il n'y a jamais aucune qui gagne. La voix qui te dit, ben oui, tu devrais être avec tes enfants, tu dois être présente, disponible, une bonne mère, ça te parle? Et l'autre qui te dit que tu devrais ben, avancer ton business, être sérieuse, professionnelle, comme une vraie entrepreneur. Et résultat, ben, tu te retrouves un peu entre les deux. Tu n'es ni pleinement bonne mère, ni pleinement vrai entrepreneur. Parce que quand tu travailles, tu as toujours, entre guillemets, la pensée, l'oreille tendue vers tes enfants. Et quand tu es avec tes enfants, ben, tu as toujours une partie de ton cerveau qui te dit, mais punaise, il y a ça que j'ai oublié de faire et que j'ai pas fait. Et d'avoir ce tiraillement permanent entre les deux, en fait, ça t'épuise. C'est pas vraiment le travail, c'est pas tes enfants, c'est le fait d'être à plusieurs endroits en même temps. Et en fait, du coup, tu n'es jamais vraiment nulle part. Alors, ce que je vais t'expliquer, c'est que avoir une bonne organisation, c'est top, mais ça ne fait pas tout. Parce qu'effectivement, quand tu as un meilleur planning, tu as plus de créneaux, tes nous n'auront plus un système qui est carré, etc. Et tu essaies de gérer tout ça. Mais ça te rajoute quand même un peu de charge mentale. Le vrai problème, c'est pas que tu manques de temps ou de structure, c'est qu'en fait, il faut que tu aies vraiment une frontière claire dans ta tête entre le moment où tu travailles, surtout si tu travailles à la maison, et le moment où tu es maman. Et tant que cette frontière n'existe pas mentalement, aucun planning ne t'empêchera de penser à tes enfants quand tu travailles ou à ton business quand tu es avec eux. Alors moi, je vais t'expliquer ce que j'ai fait. C'est ce que moi, j'ai fait. Je ne te dis pas de faire comme moi. Il faut que tu testes par rapport à ton human design, par rapport à ta vie, par rapport à tes challenges, etc. et que tu crées une organisation qui te convient. Moi, ce qui a changé, c'est que je me suis fait vraiment un cadre tout simple. Quand je décide de travailler, je me le dis, là, je vais travailler jusqu'à telle heure. Je me le dis pour moi, mais je le dis aussi à mes enfants. Et pendant ce créneau-là, parce que moi, je les avertis, jusqu'à telle heure, sauf truc grave, je ne suis pas disponible. Et pendant ce temps-là, je suis essentiellement sur du temps business. Pas de message personnel, pas de vérif pour voir si tel truc, etc. S'il y a une urgence, c'est un appel. Et pas une notification, parce que déjà, je n'ai pas de notification sur mon téléphone. Alors, je ne sais pas si toi tu le fais, moi je le fais quand je travaille et aussi le soir, c'est que je mets mon téléphone en mode ne pas déranger et j'ai sélectionné les numéros qui peuvent me joindre pendant ce créneau-là. Et une fois que le créneau est fini,
En fait, j'éteins mon ordinateur. Je mets pas un écran de veille en me disant, ben, tout à l'heure, non, non, c'est fini et je passe à autre chose. Alors, c'est pas parfait. Il y a des jours où ça fonctionne un petit peu moins bien parce que ben, c'est comme la vie, il y a des imprévus. Mais la plupart du temps, cette frontière claire dans ma tête, ça fonctionne très bien. Et le jour où il y a un imprévu, j'ai toujours une petite zone tampon que je garde pour finir mes to-do, le cas échéant. Donc, je t'invite à tester. Tu me diras ce que tu en penses. euh, D'avoir ce petit créneau, même si c'est juste une demi-heure. euh, En une demi-heure, qu'est-ce que tu peux faire? Je donne des exemples concrets. En une demi-heure, tu peux, euh, par exemple, faire une petite tâche, tout simplement, par exemple, trier tes idées de contenu. En une demi-heure, tu peux répondre à un message. En une demi-heure, tu peux faire vite fait, entre guillemets, le relevé de tes chiffres sur Instagram, etc. Tu as vraiment des petits trucs que tu peux faire. Tu peux répondre à des DM, tu peux publier ton contenu sur Instagram et ensuite interagir avec deux, trois personnes. Tu as des petits créneaux comme ça que tu peux caser allègrement, surtout en cette période de vacances où les enfants sont à la maison, et qui ne te prennent pas trop de temps et qui quand même font avancer ton business. Des fois, tu te dis, bah, tiens, là, j'ai pas trop de temps, j'ai pas le temps d'allumer mon ordinateur, mais j'ai juste mon cahier, mon stylo. Bah, tu peux avancer effectivement sur ton en cahier, qu'est-ce que tu veux faire, tes objectifs pour la rentrée, etc. Je t'invite à aller voir la vidéo de la semaine précédente, où effectivement, à l'instant où cette vidéo va sortir, mon bilan pour la rentrée est déjà fait. Pourquoi? Parce qu'à la rentrée, bah, c'est la rentrée scolaire. Tu sais de quoi je parle, si tu es maman comme moi. Ou encore, pas encore, peut-être que les enfants sont pas encore à l'école, mais du coup, ça fait peut-être rentrer à la crèche avec un nouvel établissement. Donc, il y a toutes les, comment dire, les créneaux où, en fait, au départ, l'enfant va qu'une heure, ensuite 2 heures, après une demi-journée, etc. Mais c'est du temps, en fait, que tu passes à aller, puis même énergétiquement parlant, ça peut être la première fois que tu vas laisser ton enfant à un inconnu, à des inconnus, et bah, on n'est pas toujours à l'aise avec le concept, même quand c'est l'école. Donc, ce que j'ai voulu t'expliquer dans cette vidéo, c'est que tu n'as pas besoin de trouver un planning parfait. Il faut juste que tu aies une frontière claire dans ta tête entre tes deux rôles. Tu es vraiment présente, soit pour l'un, soit pour l'autre. Tu es présente pour ce que tu fais à un instant T. Soit ce sont tes enfants, soit c'est ton business. Et tu peux pas, entre guillemets, avoir tout le temps cette variation entre les deux. Pour celles qui sont adeptes de la méthode Pomodoro, par exemple, te dire que, effectivement, 25 minutes. Pareil, je te donne des petites astuces comme ça pour savoir qu'est-ce que tu peux faire en 25 minutes. Des fois, déjà, 25 minutes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais si tu es vraiment focus, tu peux avancer beaucoup plus que des nanas qui vont rester 2 heures. Donc, abonne-toi. Tu as une petite vidéo par semaine, que ce soit sur l'organisation, le human design, appliqué à ton business. Et ensuite, je te laisse pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour une interview avec Cynthia. Passe une bonne journée. Salut, ciao.